Je suis très content de vous rencontrer. Je garde un très bon souvenir déjà de l'an dernier, de ceux qui étaient déjà peut-être présents. Peut-être que parmi vous, les plus aînés seront au JMJ à Lisbonne cet été. Et on m'a demandé de vous parler du thème de Lourdes, aussi à partir de ce thème-là, du thème des JMJ, qui est tiré de l'évangile de la visitation, enfin qui précède la visitation. Marie se leva et partit en hâte. Cette phrase-là, elle trouve beaucoup d'écho dans les récits des apparitions de Lourdes, parce que de nombreuses reprises, Bernadette s'est levée, y compris à la grotte de Massabielle, et est partie en hâte. Juste avant, je voudrais vous parler un peu du récit de la vocation de Bernadette et comment ça peut éclairer, vous, votre discernement de vocation, de mission dans l'Église. Le 11 février, la première apparition, Bernadette, elle gardera toute sa vie le souvenir de son cœur, de son émotion qui a changé en l'espace de quelques secondes. Quand elle est arrivée à la grotte avec Toinette et Jeanne pour ramasser du bois, Toinette et Jeanne ont traversé. Elle-même n'a pas osé traverser parce qu'elle avait peur d'attraper froid. Sa mère lui avait donné pas mal de recommandations pour qu'elle reste couverte, etc. Elle était plus malade que les autres. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, de l'autre côté du ruisseau, qui aujourd'hui est souterrain et qui longeait vraiment la grotte, au bout de 10 minutes, elle s'ennuie, elle se dit « tant pis, j'enlève mes chaussettes et je vais traverser ». Au moment où elle s'assoit et qu'elle enlève ses chaussettes, elle entend, vous savez, ce fort coup de vent derrière elle. Mais elle est très surprise parce qu'elle elle ne ressent rien et elle ne voit aucun arbre bouger. Elle cherche un peu partout autour d'elle, d'où ça vient. Elle ne voit pas. Et puis une deuxième fois, elle entend cette fois-ci très distinctement un fort coup de vent et le rosier qui est autour de la niche de la grotte remuer. À ce moment-là, elle se retourne, elle aperçoit la niche de la grotte qui tout d'un coup s'éclaire d'une lumière telle, elle le dira elle-même, il n'existe pas de lumière comme ça sur la terre. Et à l'intérieur de cette lumière arrive une jeune femme. En fait, Bernadette, elle est tétanisée à ce moment-là. Elle le dira elle-même, elle le raconte à plusieurs reprises, ses mains se sont mises à trembler, elle a le cœur qui battait, elle se trouve mal, elle se demande qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive. Elle veut prendre son chapelet dans sa poche pour faire son signe de croix. Je ne sais pas si elle veut prier ou si elle veut se protéger un peu par réflexe. Reste que sa main tremble trop et qu'elle est coincée dans son geste, elle est bloquée, elle est sidérée de ce qu'elle voit et elle fixe cette dame. Au moment où cette dame la regarde, elle lui sourit et la dame elle-même qui a un chapelet autour du poignet fait un très beau et très grand signe de croix. Et Bernadette change d'émotion en l'espace d'1 seconde et demie. Elle se sent envahie de l'intérieur d'une paix qu'elle n'a jamais connue. Elle se sent profondément aimée, ses mains cessent de trembler, elle fait son signe de croix. Et elle rentre, elle ignore tout à fait le mot, elle rentre en extase. C'est-à-dire qu'elle a un pied dans ce monde, un pied dans l'autre. Elle tombe en contemplation de cette dame qui est magnifique. Elle regarde, elle observe la beauté de cette dame, son sourire, mais surtout, elle est comme très marquée par le fait que cette dame semble la connaître. Et déjà, elle le dira, elle semblait m'aimer. Première apparition. Deuxième apparition, le 14 février, 4 jours plus tard. Et enfin, troisième apparition, encore 4 jours plus tard, le 18 février. Les parents de Bernadette lui ont interdit de retourner à la grotte. Le père est au chômage, ils sont ruinés, ils vivent dans un taudis, ils ont plein de galères familiales. François Soubirous a passé 10 jours en prison, soupçonné injustement d'un vol l'année précédente. Bref, ils ont assez d'ennuis pour ne pas en rajouter avec une fille qui dit voir des choses dans la grotte, une dame dans la grotte. Et puis finalement, c'est une dame de Lourdes, Jeanne-Marie Millet, chez qui la maman de Bernadette fait les ménages, qui est une paroissienne très pieuse, etc., et qui va mettre un petit coup de pression sur Louise Soubirous en lui disant « Il faudrait vraiment que Bernadette retourne à la grotte parce que je pense que la dame, la jeune fille que Bernadette voit, à mon avis, c'est Élisa. Élisa, c'est une jeune fille qui est décédée l'année d'avant, en 1857, qui était une des pionnières de l'aumônerie paroissiale de Lourdes, qui s'appelait les Enfants de Marie. Et Jeanne-Marie Millet est responsable de l'association des Enfants de Marie. Donc elle trouvera ça génial que ce soit Élisa qui apparaisse, etc. Ce serait un coup de pub formidable pour son association. Alors, Louise Soubirous, la mère de Bernadette, finit par céder, mais en disant « d'accord, à 2 conditions, c'est la dernière fois, et puis seulement avec toi, avec Jeanne-Marie Millet ». Alors finalement, elles descendent avec 2 paroissiennes à 6h du mat', Jeanne-Marie Millet et Antoinette Perret, et elles arrivent à la grotte, donc juste à 3. Bernadette se met à genoux, elle commence son chapelet, première dizaine, et de façon très habituelle, à la fin de la première dizaine, la dame apparaît. Bernadette rentre en extase, c'est-à-dire
elle reproduit sur son visage la beauté et la lumière du sourire de la dame. Elle est merveilleusement belle. Et elle lit le chapelet. À la fin du chapelet, Jeanne-Marie qui est là, qui est à côté, qui regarde Bernadette mais qui ne voit pas la dame, etc. Elles cherchent toutes les deux, Antoinette et Jeanne-Marie, à essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer, où, etc. À ce moment-là, la dame refait le geste de la première apparition, c'est-à-dire que du fond de la grotte, alors pour la première fois, elle descend dans la grotte. Jamais elle ne parlera à Bernadette du haut, là où il y a la statue. Toujours quand la dame va parler à Bernadette, elle parlera au fond de la grotte, à droite. Bernadette, la dame fait signe à Bernadette de s'approcher. Bernadette s'approche. Et puis Jeanne-Marie lui tend ce que vous avez dans la main, c'est-à-dire un stylo et une feuille, et lui dit « Dis à la dame d'écrire son nom ». Elle répète une fois, deux fois, trois fois. Bernadette prend la feuille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement absente de ce monde. Hein. Elle prend la feuille et le stylo, elle tend le stylo et la feuille à la dame en lui disant « Madame, auriez-vous la bonté d'écrire votre nom ?» Et là, c'est un moment magique des apparitions, la dame se marre. La dame rigole. Et Bernadette rigole avec elle. Les deux jeunes filles rigolent ensemble parce que la situation est complètement surprenante. Bernadette, de toute façon, ne sait pas lire et pas écrire. Et la dame lui répond dans son rire, donc Bernadette s'en souvient très bien, hein, dans son rire, la dame dit à Bernadette « c'est pas nécessaire ». Bernadette rend la feuille à Jeanne-Marie Millet qui est un peu vexée. Et la dame dit à Bernadette « voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Ça, c'est un moment très important des apparitions. Bernadette, illico presto, du tac au tac, lui répond du plus profond de son cœur « Je vous le promets ». Alors cette réponse, elle est incroyable, incroyable. Pourquoi ? Parce que Bernadette n'a pas dit « oui, d'accord, pourquoi ?» Le « je vous le promets » de Bernadette qui sort du plus profond de ses tripes et de son cœur, si vous voulez, il ressemble dans la Bible à tous les « me voici », vous savez, d'Abraham. « Abraham, me voici ». En fait, c'est ce « me voici » de l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, dans les apôtres, comme ça, Jésus les appelle, et d'un coup, aussitôt, Saint Marc, il aime beaucoup cette expression, aussitôt, il se leva et le suivit. Cette espèce de « me voici », de « aussitôt », de « je vous le promets » qui sort, c'est une espèce de mise à disposition de soi complète. C'est pas juste un oui, c'est une énorme confiance qui est donnée à la dame. Ça va beaucoup marquer Bernadette elle-même, parce que le soir même, elle dira à son père « Papa, j'ai promis, j'y retournerai ». Son père lui défend, lui dit « Il ne faudrait pas que tu retournes, etc. » C'est trop tard, j'ai promis. La dame lui dit, et on comprend mieux d'ailleurs à ce moment-là la réponse de la dame lui dit « Eh ben moi, je vous fais une autre promesse. Je vous promets, écoutez bien, je vous promets, de vous rendre, non pas heureuse du bonheur de ce monde. » La phrase n'est pas facile à traduire parce que la dame le dit en patois. Mais en français, ça donne ça. Je vous promets de vous rendre non pas heureuse du bonheur de ce monde, mais heureuse du bonheur de l'autre monde. Alors, en fait, parfois, on a mal compris la phrase parce qu'on a le sentiment que Marie a dit à Bernadette « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Sous-entendu, ici, vous allez en baver et tu vas souffrir, mais quand tu seras morte et que tu seras au ciel, ça sera beaucoup mieux. Tu seras heureuse. En fait, Bernadette, elle ne comprend pas la phrase du tout comme ça. Parce que le bonheur de l'autre monde que la dame lui promet, c'est la 3e fois qu'elle le goûte, ce bonheur. Elle se souvient très bien que le 11 février, elle est passée d'un stress et d'un effroi incroyable avec les mains qui tremblaient au sentiment hyper puissant d'être aimée par cette dame. Donc ce sentiment d'être aimée dans la grotte de Massabielle, mais elle s'en souviendra toute sa vie. Quelques mois avant de mourir, elle écrit encore « Chaque jour dans mon cœur, je retourne à la grotte. Je retrouve là le sourire de Marie. Vous me trouverez toujours attaché au pied de ce rocher que j'aime tant. » Pour elle, elle a fait à la grotte de Massabielle une expérience tellement intense d'être aimée que quand la dame lui dit « Je vous promets, non pas de vous rendre heureuse du bonheur de ce monde, le succès, l'argent, la gloire et compagnie, mais du bonheur de l'autre monde », elle sait très bien à quoi ça fait écho. Elle le vit à l'instant même, elle l'a vécu 4 jours avant le 14 février, elle l'a vécu encore 4 jours avant le 11. Donc elle sait ce que la dame lui promet. Alors, une chose qui est étonnante, et que je vous confie comme une première piste de réflexion, c'est que la dame, la Vierge Marie, va respecter la pédagogie de la vocation dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on regarde l'Ancien Testament, quand on regarde le Nouveau Testament,
la mission n'est jamais confiée au moment de la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le Seigneur appelle Pierre, Jean, Jacques, André, etc., il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Pêcheurs d'hommes. Ok. Ça veut dire quoi, pêcheurs d'hommes? Donc on comprend qu'il y a peut-être une petite astuce, une petite blague sur le fait que Pierre était pêcheur. Ok. Pêcheur d'hommes. En fait, Jésus ne dit pas à Pierre « Pierre, j'ai un projet à te confier. En fait, je vais monter une structure. Je vais inventer une structure qui s'appelle l'Église catholique pendant 3 années. Je serais assez content que tu prennes la tête de ce truc-là dans 3 ans. Pour moi, ça va mal se passer parce que pendant 3 ans, je vais te former, mais après, je vais finir par mourir. En même temps, je vais ressusciter. Il y aura des prêtres, des diacres, des évêques. » Jésus, il dit rien à Pierre. Il dit rien. Jésus, il dit rien à Matthieu. « Suis-moi. » Pourquoi? Suis-moi. Aussitôt, il se leva et le suivit. Abraham, quitte ton pays, ta parenté, le lieu de ta maison, etc., ton père. Pourquoi? Non, je dirais rien. Suis-moi. Me voici, dit Abraham. Il ne sait pas où il va. C'est vers où? Je t'indiquerai la route, t'inquiète. Je t'indiquerai. Abraham, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Moïse, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Isaïe, il ne sait pas où il va. Pierre, il ne sait pas où il va. Bernadette, elle ne sait pas pourquoi la dame lui a demandé de venir 15 jours. Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Pourquoi? Non, ce n'est pas la réponse de Bernadette. La réponse de Bernadette, c'est « je vous le promets ». Et donc, quand le Seigneur nous appelle, et ça c'est vrai pour tout état de vie, pour tout chrétien, en fait, le fonctionnement de Dieu n'est pas le même que celui du monde. Dans le monde, quand vous allez vous présenter pour un stage, quand vous allez vous présenter pour une école de commerce, un truc post-bac, j'en sais rien, ou quand vous chercherez du boulot dans 10 ans, on va vous proposer quelque chose et vous allez négocier. Vous allez regarder, c'est combien je suis payé, c'est quoi les horaires de travail, c'est quoi le but, la mission, etc. Et en fonction de votre échange, vous direz oui ou non. Avec Dieu, ça ne se passe pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, Dieu appelle Jean, Jeanne, Pierre, Marie, Élisabeth, me voici. Je te promets. Oui. Alors, ce oui, il est à la fois hyper risqué, parce qu'on ne sait pas trop à quoi on s'engage. En fait, Bernadette ne sait pas vraiment bien à quoi elle s'engage. Pierre ne sait pas vraiment à quoi il s'engage. Mais c'est à la fois risqué, à la fois il ne s'appuie pas sur rien. C'est-à-dire que Bernadette, elle s'appuie sur l'amour de la dame. La dame l'aime profondément et elle en est persuadée de ça. Donc elle sent qu'elle donne sa confiance. La seule sécurité qu'elle a, ce n'est pas la sécurité d'anticiper et de savoir quelle sera sa mission. La seule sécurité qu'a Bernadette, c'est que la dame l'aime beaucoup. Et qu'elle sent qu'elle est très aimée de la dame. Je vous le promets. Alors, quand est-ce que va venir la mission de Bernadette? En fait, la mission de Bernadette sera donnée par la dame plusieurs jours après, le 2 mars. Donc le 18 février, on peut dire que c'est sa vocation. Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Je vous le promets. Et le 2 mars, Marie lui donne sa mission. Allez dire aux prêtres qu'on construise ici une église et qu'on y vienne en procession. Les 15 jours sont presque achevés. Pourquoi est-ce que Marie a tardé à lui donner sa mission? Parce que comme dans l'Évangile, d'abord le Seigneur appelle, après il forme le cœur, il prépare le cœur. Il fait passer, pardon c'est un peu exigeant, mais il fait passer par une expérience de mort et de résurrection. C'est-à-dire que Pierre reçoit sa mission et les apôtres reçoivent leur mission le soir de la résurrection quand Jésus souffle sur eux et leur donne l'Esprit Saint. Après l'échec de la passion, après la victoire de la résurrection, Jésus donne leur mission. Bernadette, elle va vivre la même chose en 2 jours, le 25 et le 26 février, quand la dame va lui demander d'embrasser le sol, de creuser, de boire une eau sale, de se laver avec cette eau sale quasi boueuse, de manger une feuille de dorine, qui est une feuille de cresson un peu, etc. Bernadette, symboliquement, elle suit Jésus dans sa passion. Le lendemain, ça c'est le 25 février, le 26 février, le lendemain, l'eau a jailli. Pure, transparente, expérience de résurrection. 1er mars, premier miracle. Bernadette, dans la grotte, a vécu une expérience fabuleuse d'union à Jésus mort et ressuscité. Après cette union à Jésus mort et ressuscité, la dame lui dit « Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une église et qu'on y vienne en procession. » Cette expérience que toi, Bernadette, tu as faite dans la grotte, il va falloir que l'humanité tout entière la vive.
Le pape Pie XII, il a écrit une encyclique sur Lourdes. C'est rare, on est à peu près le seul sanctuaire au monde à avoir une encyclique pour un sanctuaire. On est assez fiers de ça. Le pape Pie XII, il a écrit une encyclique qui s'appelle « Le pèlerinage à Lourdes ». Et dans cette encyclique, il dit une chose, mais qui est juste énorme, énorme. Il dit « Lourdes est une nouvelle et incomparable effusion de la rédemption ». C'est gigantesque. Il y a le Golgotha et le tombeau vide du Christ ressuscité, et après il y a Lourdes. C'est ce que dit Pie XII. Voilà. Je suis un peu chauvin, mais... Lourdes est une nouvelle et incomparable effusion de la rédemption. C'est-à-dire qu'à Lourdes, dans la grotte, on découvre le mystère du Christ mort et ressuscité. C'est ce que Bernadette a découvert. Elle a vraiment fait cette expérience très forte. Et c'est ce à quoi est invité chaque pèlerin du monde entier, même s'il n'a pas le catéchisme en tête, comme Bernadette non plus l'avait pas, même s'il n'a pas de culture chrétienne, etc. Il découvre le mystère du Christ mort et ressuscité. Quand vous voyez des parents qui ont les larmes aux yeux ou qui pleurent dans la grotte et qui prennent le doudou de leur enfant qui est malade et qui viennent le toucher contre le rocher, vous pouvez vous dire dans votre cœur qu'ils sont superstitieux, mais vous pouvez aussi voir qu'ils confient leur enfant malade au Christ mort et ressuscité. Quand vous voyez les personnes âgées, les personnes qui viennent avec la photo de leurs grands-parents, toucher la grotte, ils ne viennent pas demander autre chose au Seigneur que de passer de la mort à la vie. Ça, c'est le mystère de la vocation de Bernadette. Sa mission, c'est de dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une église pour que le monde entier puisse vivre une expérience, une nouvelle et incomparable effusion de la rédemption. Alors Bernadette, le 2 mars, va quitter la Dame. Elles se font des petites révérences, elles sont assez coquettes, elles se font des petites révérences en partant. Et Bernadette file au presbytère remplir sa mission. Et donc, elle se leva en hâte et elle partit au presbytère. Elle arrive au presbytère, elle toque à la porte, le curé ouvre la porte, c'est la première fois qu'elle va lui parler en perso. Le curé et l'abbé Péramal, c'est un très bon prêtre, un très beau prêtre, un peu bourru, c'est-à-dire un peu plus grand que moi, deux fois plus épais que moi, et pas hyper, il n'a pas un relationnel hyper accessible. Donc il lui ouvre la porte et lui dit « Ah, c'est toi !» Un truc qui intimide vachement, Bernadette elle est hyper timide en plus. Et Bernadette est un peu saisie d'effroi et elle lui dit « La Dame voudrait qu'on construise une église. » Alors le prêtre lui répond un peu du tac au tac « Ah, elle veut qu'on construise une église. Toi, t'as l'argent, toi ?» Non. Non. Ben, moi non plus, j'ai pas d'argent. Et puis je ne construirai pas une église à une dame dont je ne connais pas le nom. Donc tu diras à la dame qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la grotte. Alors on construira une église à la dame, et je te promets, dit l'abbé Péramal, elle ne sera pas toute petite, cette église. Bernadette s'en va. Et sur la route du retour, elle se dit « Oh, zut, j'ai oublié de parler des processions. Il fallait que je dise qu'on organise aussi des processions. » Alors elle est malade de stress, elle demande à une copine de l'accompagner, elle retourne au presbytère, elle retoque, puis elle dit au prêtre il faut aussi organiser des processions. La dame, elle voudrait qu'on organise des processions. Bon, elle se refait envoyer un peu bouler, mais elle a rempli sa mission. Juste après, elle a un cœur libre et elle le dit plusieurs fois dans la journée ça y est, j'ai rempli ma mission. Et donc elle a une grande conscience d'avoir rempli sa mission. Ce qui est très beau, écoutez bien, c'est que la mission de Bernadette, c'était pas de construire l'église. La mission de Bernadette, c'était pas d'organiser des pèlerinages. La mission de Bernadette, c'était d'aller dire aux prêtres, basta. Le soir du 2 mars, elle a rempli sa mission, elle a un cœur hyper léger. Autant elle était un peu stressée et inquiète d'aller voir le prêtre, autant le 2 mars, au soir, elle est libérée intérieurement. Alors reste qu'elle va quand même demander à la dame de dire son nom. Pendant 1 mois, elle va lui faire cette demande. Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom ? Et vous savez que c'est 1 mois après, le 25 mars, le jour de l'Immaculée Conception, le jour de l'Annonciation, que la dame va dire son nom à Bernadette. Alors, Bernadette lui demande à 3 reprises « Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» Et là, Bernadette aura une grâce spéciale qu'elle gardera, un charisme vraiment très fort, qu'elle gardera tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle racontera cette apparition du 25 mars et la révélation du nom de la dame, son visage sera comme transfiguré. Et jusqu'à la fin, à Nevers, quand elle raconte ça encore dans des parloirs, etc., les gens pleureront d'émotion. Bernadette dira, à la 4e fois, la dame a levé les yeux vers le ciel, elle a étendu ses mains vers la terre,
elle les a ramenés à hauteur de poitrine, elle m'a souri et elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». À ce moment-là, Bernadette, elle est toujours dans un état d'extase, donc elle ressent toujours cet amour hyper puissant de l'intérieur, là. Et pour la première fois, c'est elle qui interrompt l'apparition. Elle s'incline très profondément et elle court au presbytère. Alors elle est complètement asthmatique, Bernadette. Donc, elle s'étouffe la nuit, toutes les nuits, etc. Elle arrive épuisée au presbytère et toute la route, elle a répété « Que soy era Immaculada Concepción, que soy era Immaculada Concepción ». Le prénom est un peu bizarre, il faut reconnaître. Elle arrive au presbytère, elle tambourine à la porte, le curé ouvre la porte et elle lui balance « Que soy era Immaculada Concepción ». Le prêtre, il est sidéré. Il dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit « Je vous dis le nom de la dame. Que soy era Immaculada Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. » Alors là, le prêtre lui dit, c'est un truc génial, le prêtre lui dit, on va voir ce que c'est. Le prêtre lui dit « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?» Et alors elle trouve la question, écoutez bien, c'est assez surprenant ça, elle trouve la question très bizarre parce que c'est un prénom pour elle. Pour elle, c'est le prénom de la dame. Je suis l'Immaculée Conception, c'est comme si, moi je vous ai dit que je m'appelais Don Maxence, personne ne me dit ça veut dire quoi. Et se dire, donc pour elle, c'est vraiment le prénom de la dame. C'est vrai que c'est pas mal si ça s'arrêtait. Ça va ? À ce moment-là, le prêtre est assez émotif. En fait, il ne veut surtout pas pleurer devant Bernadette, mais il a l'émotion qui monte, il a la gorge qui commence à se serrer. Donc il dit à Bernadette assez gentiment, il lui dit « D'accord, Bernadette, on en reparlera une prochaine fois ». Il la renvoie très vite, il ferme la porte du presbytère et il écrit à son frère quelques jours plus tard « À ce moment-là, je suis tombé à genoux derrière la porte de mon presbytère et j'ai fondu en larmes comme un enfant. » Il pleure. À chaque fois que Bernadette racontera cette révélation du nom de la dame, les gens vont pleurer dans la journée du 25 mars. Voilà un peu pour le récit de la vocation de Bernadette. La vocation de Bernadette, elle est partie d'un oui total et intégral. Et moi, je vous invite vraiment, au moment de votre adolescence, vous êtes un peu plus âgé que Bernadette déjà, je pense. Vous avez 15, 16, 17 ans. Bernadette en avait 14 quand elle a dit à la dame « Je vous le promets ». Donnez un grand oui. Vous voyez, le me voici de la confirmation que vous avez posé il y a un an ou il y a quelques années, si c'est plutôt chez vous. Ce me voici de la confirmation, c'est ça. Hein. C'est Seigneur, je te fais confiance pour ma vocation, pour mon avenir, pour ma mission. Je te dis un oui total et intégral. Qui n'est pas un oui, enfin qui est un oui un peu risqué, mais qui n'est pas un oui absurde parce que je sais à quel point tu m'aimes. J'ai cette foi en moi. Et en fait, toute la question de la vocation et de la mission, ce n'est pas une question qui se passe dans notre tête. Votre vocation, je ne sais pas ce que vous ferez comme métier, comme la famille que vous fonderez, avec qui vous vous marierez, ou si vous serez religieux ou prêtre, j'en sais rien. Personne ne lit dans les âmes, donc j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une question tellement qui se passe dans la tête, c'est plutôt une question qui se passe dans le cœur. Après les apparitions, Bernadette, elle va passer 8 ans encore à Lourdes. 8 ans, hein, c'est beaucoup. On sait que souvent, on connaît le récit des apparitions, après on se dit Bernadette va être religieuse. En fait, entre les apparitions et sa vie religieuse, elle passe 8 années ici, et sur les 8 années, elle passe quand même 6 ans à galérer, à discerner sa vocation. Et donc elle le partage à beaucoup de prêtres, à beaucoup d'amis. Je ne sais pas très bien ce que je vais devenir. Assez vite, elle a le désir de la vie religieuse qui monte dans son cœur. Et donc, elle va aller faire quelques retraites. En particulier, on sent que le Carmel l'attire beaucoup. Mais elle va aller faire une retraite dans un Carmel à une demi-heure d'ici, à Bagnères de Bigorre, et elle va sentir que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis elle va s'intéresser à une communauté de Bernardines, donc des religieuses de Saint-Bernard à 1 heure d'ici, vers Bayonne. Elle va aller, puis sa santé ne lui permettra pas de tenir le coup. Donc elle cherche, quoi. Elle ne sait pas trop, en fait. Elle n'est pas inquiète, mais ça la travaille quand même, cette question. En 1864, je crois, 64, je crois, elle reçoit une demande en mariage, très officielle, qui passe par l'évêque, quelqu'un qui a écrit, un étudiant en médecine de Nantes qui a rencontré Bernadette, qui est tombé fou amoureux et qui écrit une lettre enflammée à l'évêque en disant « Je ne me remettrai pas si vous ne me permettez pas d'épouser Bernadette, je mourrai dans ma solitude et mon désespoir, etc. » Elle reçoit une lettre enflammée. On ne sait pas très bien si l'évêque a transmis la demande à Bernadette, mais semble-t-il, elle n'était pas très intéressée.
Ça veut dire quand même que la question du mariage s'est posée. On lui a posé la question d'ailleurs. On lui a dit peut-être que tu pourrais fonder une famille, etc. Le maire de Lourdes lui a proposé de lui payer une formation pour être lingère, pour être couturière, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont posées. Il y a des questions d'orientation professionnelle qui se sont posées pour elle, il y a des questions de vocation, etc. Et elle cherche dans sa tête. Et pendant ces années-là, elle n'est pas inoccupée. Après les apparitions de Lourdes, elle a un grand amour dans son cœur. Elle a fait une expérience tellement forte de l'amour de Dieu qu'elle a un besoin assez naturel de rendre cet amour. Et je termine par là. En fait, elle va aller à l'hospice de Lourdes, donc vous pouvez traduire par EHPAD, c'est à peu près la même chose. Elle va aller à l'EHPAD de Lourdes, à l'hospice, où il y a des personnes âgées et malades. Puis elle va s'occuper aussi elle va rendre service dans une espèce de patronage pour les enfants. Et en fait, elle va trouver toute sa joie pendant ces 8 ans à être aide-soignante, c'est-à-dire à faire les toilettes, à soigner, à nourrir les personnes âgées, malades, etc. Et à s'occuper des enfants. Et alors, il y a un déclic dans sa vocation, dans le discernement de sa vocation, qui est un déclic magnifique et que je vous confie. C'est qu'il y a un moment, au début, elle a dit « je ne pourrais pas être carmélite et je ne pourrais pas être bernardine parce que je n'ai pas la santé ». Et voilà un moment où elle dit autre chose. Elle dit « en fait, je ne pourrais pas être carmélite parce que je n'ai pas la santé ». Mais surtout, alors Bernadette, elle n'exprime pas beaucoup de choses, mais elle dit surtout « ça serait trop intérieur pour moi ». En fait, elle est prise de passion par ce qu'elle fait. Elle est prise de passion par ces malades et ces personnes âgées. Et elle sent bien qu'elle a besoin dans toute sa vie de faire ça, de se mettre au service des autres. Et dans un Carmel, elle ne pourrait pas le faire. Elle sent en elle naître une vocation apostolique. La grande question de Bernadette, c'est, dans son discernement, et c'est une question que je vous confie, c'est « qui vais-je aimer » Qui vais-je aimer dans ma vie? Est-ce que j'aimerais une femme et des enfants, un mari et des enfants? Est-ce que j'aimerais des pauvres et des malades? Est-ce que j'aimerais ceux qui ne connaissent pas le nom du Christ et à qui je voudrais transmettre cette annonce incroyable du Christ mort et ressuscité qui nous aime et qui nous sauve, etc. Qui vais-je aimer? Et Bernadette, elle se laisse saisir par cette question. Et donc, au bout de 8 ans, son discernement, tout d'un coup, il s'éclaire dans une discussion avec Monseigneur Forcade, qui est évêque de Nevers, qui lui dit « Bernadette, c'est quoi que tu aimes faire ?» Elle se rend compte et elle le dit à l'évêque « Ce que j'aime faire, c'est soigner les malades. » C'est ce que je fais à l'hospice, en fait, à l'EHPAD. Et donc, tout d'un coup, toutes les questions de discernement vont s'aplatir complètement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je fais depuis 6 ans et que j'aime faire. Et donc, je vais rentrer dans la communauté des sœurs qui tient l'EHPAD de Lourdes, l'hospice de Lourdes, les sœurs de Nevers. Et c'est là qu'elle va rentrer. Et vous voyez, son discernement, il est passé tout d'un coup de la tête au cœur. La question, c'est pas où est-ce que Dieu va me mettre, dans quelle case je vais rentrer, qu'est-ce qu'il veut pour moi, etc., comment il manipule ma vie, il me fait conduire là, etc. La question, elle bascule de la tête au cœur en disant « Qui vais-je aimer? Qui est-ce que je voudrais aimer ?» En fait, ce que j'aime faire, c'est servir les pauvres et les malades. Voilà, les 2 grandes questions que je vous laisse, c'est ça, c'est est-ce que j'ai déjà dit mon « me voici » au Seigneur? Est-ce que j'ai déjà dit un grand « oui » plein de confiance et de charité qui sortent du cœur, quoi, le « je vous le promets » de Bernadette le 18 février. Et en fait, la deuxième question, c'est dans ma vie, qui est-ce que je voudrais aimer le plus? Alors, aujourd'hui, ça peut être flou, hein, on peut aimer avoir des grands désirs missionnaires tout en voulant fonder une famille, etc., ça ne se pose pas. Mais qui voudrais-je aimer dans ma vie? Voilà, est-ce que vous avez quelques questions sur le discernement de Bernadette? Oui. Les apparitions, c'était en 1858. La Vierge Marie va apparaître 18 fois à Bernadette. 18 fois, grosso modo au mois de février et mars. Et il restera 2 apparitions, mais qui seront silencieuses, qui seront comme des apparitions d'au revoir, le 7 avril et le 16 juillet. Voilà. Oui. Alors, ça n'était pas de l'espagnol, c'était du... Pourquoi est-ce qu'elle parle l'espagnol? C'était du patois local, donc une espèce de langue locale. Bernadette ne connaissait pas bien le français, elle connaissait que trois choses en français, c'était le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. Et donc, la dame parlait à Bernadette, la langue que Bernadette comprenait. Oui. Elle rentre chez les sœurs de Nevers. Donc, Nevers, c'est une ville dans le centre de la France. C'était une communauté de religieuses apostoliques qui tenait pas mal d'hospices, qui était une des premières communautés aussi à accompagner, à servir dans les hôpitaux psychiatriques, dans les accueils de personnes, voilà, et qui avait aussi pas mal d'œuvres de jeunesse. Oui. D'une encyclique. Alors une encyclique, c'est un document, c'est une lettre que le pape écrit à l'Église universelle. Voilà.
Une des dernières, peut-être vous avez entendu parler de Laudato Si, de Fratelli Tutti, des documents comme ça, c'est des documents que le pape écrit à toute l'Église. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est presque des petits, c'est des vrais livres, c'est des vrais enseignements. À l'époque de Pie XII, c'est plutôt des lettres, une lettre écrite aux évêques. Donc l'encyclique est assez courte, elle fait une dizaine de pages, et c'est plutôt des lettres écrites aux évêques de tel pays, ou etc. C'est les documents du pape. Ça va? Peut-être une dernière chose alors, en conclusion. En 1857, donc l'année qui précédait les apparitions, le pape Pie IX, donc un autre pape, a écrit un document pour l'Église universelle en disant « Je vous annonce, pour l'année 1858, je vous annonce une année jubilaire. » Une année jubilaire, c'est une année exceptionnelle dans l'Église, où il y a beaucoup de grâces qui sont données, des indulgences. Vous pourrez demander à vos accompagnateurs, à vos aumôniers, etc., ce que c'est qu'une indulgence plénière. Peut-être certains vous vous souvenez, mais vous étiez peut-être un peu jeune, de l'année de la miséricorde il y a quelques années. Et le prochain jubilé, normalement, les jubilés, c'est tous les 25 ans. Donc là, il y avait un grand jubilé en l'an 2000. Le prochain qui a déjà été annoncé par le pape François, c'est en 2025. Voilà. Et puis de temps en temps, comme ça, le pape peut donner une année jubilaire en plus. Donc c'est ce qu'avait fait le pape François avec l'année de la miséricorde. En 1857, le pape Pie IX dit « L'an prochain, en 1858, je vous annonce une année jubilaire. » En décembre 1857, l'évêque de Tarbes, donc l'évêque du lieu ici, écrit à tous ses curés en disant « Je consacre l'année jubilaire du pape Pie IX pour le diocèse de Tarbes à l'Immaculée Conception. Et je demande à chaque curé d'organiser pour le carême de l'année prochaine, de 1858, une grande retraite de carême pour vos paroissiens, que chaque curé trouve un prédicateur extérieur à sa paroisse, un dominicain, un jésuite, un capucin, qui vous voulez, un carme, etc., pour prêcher 15 conférences de carême. Donc il demande ça en décembre 1857. Il demande que tous les curés de paroisse, alors c'était plus facile, il y avait plus de prêtres qu'aujourd'hui, que chaque paroisse accueille un prédicateur de carême pour les 15 conférences de carême. Et fin janvier, début février 1858, on a la lettre du curé de Lourdes, l'abbé Péramal, qui écrit à l'évêque une lettre qui est très touchante, hyper triste, en disant « Monseigneur, j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé ces catéchèses de carême, donc il y aura pas, à Lourdes, il n'y aura pas de conférence de carême. » On n'a pas la réponse de Monseigneur Laurence. On a la réponse de la dame. C'est-à-dire que le 18 février, je vous ai raconté ce jour-là, quand la dame dit à Bernadette « Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours ?» On est le lendemain du mercredi décembre, le premier jour de carême. En fait, la retraite de carême, c'est la dame qui va la prêcher à Lourdes. Et en effet, les 15 catéchèses de carême, qui vont avoir lieu jusqu'à Pâques, quasiment, en fait, c'est une retraite pascale. Parce que la dame, elle va faire descendre Bernadette dans la pénitence, elle va embrasser le sol, dans la boue, etc., dans la prière pour les pécheurs, etc. Puis elle va manifester le don de la source et les miracles qui vont affluer, etc. Voilà. Ça, c'est une chose pour vous dire que notre vocation, votre vocation, notre mission, elle peut émerger et éclore qu'en plein cœur de l'Église catholique. Marie elle-même, elle s'est glissée dans la vie paroissiale de Lourdes. Elle s'est glissée dans la demande de Pie IX, elle s'est glissée dans la demande de Monseigneur Laurence, et elle s'est glissée dans l'échec de l'abbé Péramal qui n'avait pas trouvé de prédicateur. Donc ça veut dire que notre vocation, ce n'est pas qu'une histoire perso. Notre mission, ce n'est pas qu'une histoire personnelle de moi, Jésus, moi, Marie. C'est l'Église qui est concernée par ça. Et donc, c'est intéressant, en particulier dans un pèlerinage, de confier sa mission et sa vocation, parce que c'est un lieu, c'est un moment, évidemment, où on vit quelque chose de l'Église catholique. Et donc, et c'est au cœur de l'Église qu'on peut discerner et qu'on peut confier notre avenir au Seigneur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très bon pèlerinage.